Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui avec la review de Koh-Lanta, la réunification enfin. Quelle semaine je suis en train de vivre, j'ai envie de dire, parce que là, clairement, je touche pas terre. Entre Game of Thrones, entre Avengers, entre Koh-Lanta, entre le final de Gotham que j'ai regardé ce week-end, le retour de l'attaque des Titans, Game of Thrones qui recommence lundi. Là, en quelques jours, il se passe des trucs de dingue, il faut quand même le dire. Et enfin voilà, je trouve ça assez dingue. Alors. Épisode de la réunification, j'avais beaucoup d'appréhension sur cet épisode, parce que c'est un épisode que j'aime énormément. Chaque année, pour moi la réunification c'est l'épisode de l'année. Et je vais pas vous mentir, j'ai été extrêmement déçu par cet épisode. C'est simple, je crois que j'ai été rarement aussi déçu d'une réunification. Moi je me souviens de réunifications géniales pour ceux qui regardent le Koh-Lanta depuis des années, comme la réunification dans laquelle il y avait un mec qui avait réussi à négocier l'élimination de quelqu'un qui l'arrangeait et en plus de récupérer un collier d'immunité. Donc franchement le coup double, non franchement il y avait des trucs, il y a eu vraiment des super rencontres comme ça d'ambassadeurs et là ça n'a pas donné grand chose. Alors je vais pas trop revenir sur le début de l'aventure, sur le début de l'épisode, je vais revenir sur quelques faits. Alors il faut savoir que Cyril a trouvé un collier d'immunité. Donc maintenant on a 3 personnes qui ont un collier d'immunité, on a Chloé qui a trouvé un collier d'immunité, Cyril qui a trouvé un collier d'immunité et on a Béatrice qui a un collier d'immunité. Donc ce qui veut dire 3 personnes ont un collier, 3 personnes qui font en plus partie de 3 équipes différentes, hasard du calendrier. Certains sont au courant, d'autres sont pas au courant. Par exemple chez les jaunes tout le monde est au courant que Béatrice en a un parce que ça a été fait publiquement lors d'un conseil. Par contre pour Chloé ce n'est pas personne ne le sait et Cyril pareil. Enfin si Chloé maintenant on le sait, il y avait une personne qui le savait, c'était Frédéric. Alors, on va en parler de cet épisode, n'hésitez pas à vous mettre dans les commentaires ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si ce genre de vidéo vous plaise, toujours autant, parce que moi j'adore faire ces vidéos review de Koh-Lanta, et n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de cette réunification. Moi, c'est vrai que la déception était immense, parce que la première épreuve d'ailleurs je l'ai trouvé pas très intéressant, je trouve qu'il n'y a pas grand chose à en tirer, c'était pas génial, en plus ils sont que 3, ouais, je sais pas, j'ai pas accroché plus que ça. La récompense, là, bref, c'était de la longueur pour rien, on aurait pas dû commencer par ça, ou faire un truc très simple, j'en sais rien, c'est dommage. Derrière on enchaîne donc avec les ambassadeurs, voilà, genre. Donc en fait ils partent sans savoir qui sont les ambassadeurs, mais en fait ils s'en doutaient quand même pas mal. Ils partent pour les ambassadeurs, ils se rencontrent, et ils doivent choisir quelqu'un. Et là, moi c'est vrai que j'ai été surréaliste. Parce que Maxime, première phrase, ah ben moi je veux pas la boule. Bim, déjà direct, moi j'aurais fait exactement pareil que ce qu'a fait Béatrice, exactement pareil. Parce que Béatrice n'avait pas encore parlé. Ce Maxime, ce qu'il a fait, c'est qu'il a essayé de diriger le débat. Parce que, en fait, ça c'est une stratégie qui existe dans le monde du commerce ou autre. C'est toi qui imposes des idées, c'est toi qui parles le premier, c'est toi qui imposes. Donc forcément, ça se retourne pas forcément contre toi parce que c'est toi qui dirige le flux de la discussion. Le problème, c'est qu'il a commencé la discussion par une information qui détruit tous les arguments qu'il avance derrière. C'est-à-dire que peu importe ce qu'il dit derrière, elle sait, Béatrice, qu'il ne va pas aller à la boule. Elle le sait. Donc il peut dire ce qu'il veut, non, il ira pas à la boule. Et donc Maxime, il a été obligé de mettre Frédéric, il a été obligé. Mais ça se voit que ça le gêne pas, hein. Mais bon, et voilà, c'était un peu dommage, j'ai trouvé qu'en plus c'était hyper convenu, c'est-à-dire qu'on savait tout de suite que c'était Fred qui allait partir, il n'y avait aucun suspense, Nico il a à peine évoqué, mais c'était vraiment pour créer un suspense à 2 francs. D'ailleurs même quand Denis il arrive, la prod il coupe pour faire le pseudo suspense, mais tu vois bien que, enfin voilà, il y a pas d'autres solutions. Alors ils essaient Maxime il arrive avec un grand sourire, tu dis mais qu'est-ce qu'il a fait? Bah il a un grand sourire quand même, cet abruti. Voilà, n'importe quoi. Moi j'aime bien l'équipe bleue, hein, vous le savez, hein, je suis plutôt team Maxime, mais là, Maxime, il a fait n'importe quoi. Enfin, bon. Il élimine ce mec-là parce qu'il peut pas le blairer. Parce que, sans déconner, il a jamais rien fait de grave, Frédéric. Je veux dire, il va chercher un collier d'immunité. Il y a rien de grave. Il y a eu pire dans la vie, hein. Tout le monde le cherche, le collier. C'est juste que lui, Fred, il a eu l'honnêteté, putain, en Koh-Lanta, de le dire qu'il le cherchait. Alors qu'ils ne sont pas au conseil ou je sais pas quoi. Mais tout le monde, enfin moi personnellement, je serais à Koh-Lanta. Je vais chercher une noix de coco dans la forêt. Bah je vous cache pas que je vais pas passer mon temps non plus à regarder les arbres, je vais regarder aussi un petit peu par terre, un petit peu sous une souche ou je ne sais où. S'il n'y a pas un collier qui traîne, je vous dis pas que j'y passerai ma journée, mais je regarderai de temps en temps. Et je pourrais pas dire que je cherche pas le collier, tout le monde le cherche, on sait jamais. Imagine tu le trouves, ça change ton aventure. Comment tu peux venir faire des reproches à des mecs qui cherchent le collier d'immunité
alors que bah c'est le jeu quoi, c'est le jeu. Et le mec en plus il arrive, il est plus stratège que tout le monde et il vient accuser les autres d'être stratège. Enfin c'est un truc, c'est surréaliste et je comprends pas trop. Et donc bah Béatrice elle arrive, me donne faire. Nickel. Chez les rouges, eux ils étaient que 3 donc lui il a dit bah moi c'est niette. Bref, voilà, Frédéric est éliminé. Après Maxime il arrive, grand sourire. Hop, ah mais en fait, bah ouais mais moi j'ai viré Frédéric. Ah bah attendez, bah, bon, par contre, je suis vraiment désolé. Bon, qu'est-ce qu'on a à manger? Pam, c'était mis entre... hop, on passe à autre chose, c'est pas grave, allez tire-toi. D'ailleurs, Max, il est horrible parce qu'il arrive, il dit « Et si tu venais avec nous, là, comme ça on va faire un petit point, un petit débrief. » Petit débrief, le mec il est plus dans l'aventure, il est plus dans ton équipe, tu l'as viré comme un malpropre, tu veux qu'en plus il vienne t'écouter déblatérer des âneries? Non mais attends, moi j'aurais fait pareil, hein, je leur ai dit « Bah non, moi j'ai envie de profiter, je vais aller me balader, je vais aller me baigner une dernière fois, j'en sais rien. » J'aurais dit « J'en ai rien à foutre de tes conneries. » Pareil, voilà, Fred, alors Fred va rejoindre ses chiens. Manque de bol, non, il fera membre du jury final. Donc non, il va pas rejoindre ses chiens tout de suite. Mais voilà, c'était un bon moment ce moment parce que c'est vrai que ça faisait pour nous téléspectateurs on se disait mais c'est surréaliste. Mais sinon franchement après il n'y avait pas de surprise. Après on a eu une épreuve, ils ont rajouté une petite originalité. Ouais, je suis pas convaincu mais bon ok. Derrière, je sais pas s'ils vont faire ça à chaque fois. Mais est-ce que par exemple vu qu'il y a que 14 mecs à faire tomber, et bah que c'est un peu long à faire tomber, t'as 13 mecs c'est un peu long à faire tomber. Donc il faut essayer de faire 2 épreuves en même temps. Comme ça au moins ça fait moins long. Ouais super, franchement c'est nul. Voilà, bon bref. Et donc la stratégie, c'est on élimine les rouges. Mais comment c'est possible un truc pareil? C'est-à-dire que les jaunes, ils sont en supériorité numérique. Les bleus, ils ont un élément de moins. Si tu récupères un rouge ou 2 rouges, enfin là ils sont 3 rouges, tu peux passer en supériorité numérique sans problème. Et là tu vires tous les jaunes. Et bon, ça prendra du temps et après il y aura sûrement un retournement de situation, mais en attendant, tu vas virer tous les jaunes. Et je comprends pas, parce que là, qu'est-ce qui va se passer? On vire tous les rouges. Qu'est-ce qui se passe après? Les bleus, ils sont en minorité. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, les jaunes et les bleus doivent s'éliminer. Bah, qui s'est éliminé? Tous les bleus. Donc, il reste plus que les jaunes. Bon, c'est sûr que ça ne durera pas jusqu'à là, parce qu'il y aura bien un moment donné où il y a des jaunes qui vont se rendre compte qu'ils sont 6 ou 7, je sais plus combien ils sont, et qu'il y a que 4 personnes qui peuvent aller à la réunification. Mais même, je trouve que c'est mal... bah voilà, je trouve que c'est pas très réussi. C'est dommage. J'aurais aimé voir autre chose. J'aurais aimé voir une réunification plus intéressante. Parce que, bah voilà, ça a été vite convenu après derrière. Bah il y a une rouge qui gagne, c'est Maud. Derrière, bah, il reste 2 candidats possibles. Bah voilà, c'est pas Cyril qui part pour des raisons X ou Y. Parce qu'il doit être plus sympathique, il a l'air moins dangereux. Et ben on regarde Cyril. Et puis voilà, et c'est terminé, et on passe à autre chose. Et bon, il y a, alors les jaunes, ça, franchement, il me semble toujours aussi peu intéressant. Il y a peut-être Angélique qui me semble un petit peu intéressante, parce que, en plus, je trouve qu'elle a quelque chose depuis le début, je trouve qu'elle a une personnalité qui est intéressante. Mais sinon, les autres, ils dégagent rien. Nicolas, il est là, t'as l'impression qu'il est dans le coma. Comment il s'appelle? Je crois qu'il s'appelle Steve. Steve, encéphalogramme plat, enfin voilà, c'est pas Béatrice, voilà, c'est pour quelqu'un potentiellement que je soutiens énormément. Enfin, j'ai pas grand chose pour cette équipe. Les bleus, moi je les aime beaucoup, mais là, franchement, c'est vrai que d'un coup, l'équipe, zéro quoi. En plus, leur stratégie, je les comprends pas, je suis plus personne. Je comprends plus ce que fait Maxime, je comprends plus ce que fait Chloé, je comprends plus ce que fait Mohamed, je comprends plus ce que fait personne. Les mecs, ils ont éliminé Fred, hop, c'est pas grave, on passe à autre chose. On en a faillité, mais c'est pas grave, on passe à autre chose. Il y a aucune stratégie, aucune vision à long terme. T'as l'impression que t'as une vision à 1 semaine, ou à 3 jours, ou à 2 jours. C'est pas comme ça que tu gagnes Koh-Lanta, il faut des visions à long terme, il faut des visions loin. Eux, ils ont des visions, mais à quelques heures, t'as l'impression. Alors que Max, il était déjà en train de se projeter, de se dire, ouais, alors moi je vais amener telle personne à la finale, telle personne sur les poteaux et tout. Mais avec ce que t'es en train de nous faire là, comment tu veux amener tous ces gens-là? Enfin, bref, il y a des trucs comme ça qui sont un peu surréalistes. Voilà, on a éliminé dans l'indifférence le plus totale. On a le retour du vote noir, mais qui va rien changer parce qu'il a donné un rouge. Et les rouges, ils sont toujours que 3. Enfin, ils sont même que 2. Qu'est-ce que tu veux faire? Donc voilà, donc Cyril, bah, il y a toujours l'astuce coller l'immunité la semaine prochaine. Sauf que ils sont 3, c'est-à-dire qu'ils ont la capacité de pouvoir, tout le monde peut voter contre l'un et contre l'autre, et donc il y aura forcément un rouge qui partira la semaine prochaine. Même si Cyril il sort son collier, il dit je sors mon collier, il sera quand même, ça sera quand même un rouge qui sera éliminé si on reste sur ces stratégies-là. À voir si ça va pas casser. D'après le trailer du prochain épisode, on avait l'impression
qu'il y avait déjà des petites tensions, des choses comme ça, mais ça semble quand même vachement léger, et je pense que ça va pas forcément... Ça, je sais pas, faut que je vois, en fait, j'ai hâte de voir le prochain épisode. Et comme je vous l'avais dit, je sais quand je vous avais dit en début de saison, je vous avais dit qu'il y avait vraiment des personnages que j'aimais beaucoup. Et au final, bah, avant la réunification, on a perdu Fred qui était vachement marrant. On a perdu, il s'appelait comment, Steve, c'est ça, voilà, qui est parti aussi avec l'affaire du collier, tout ça, c'était génial. Voilà, on a eu quelques personnalités qui sont parties. Et au final, maintenant, il reste des gens, je sais pas trop. C'est du mal à m'attacher, donc je pense qu'il va falloir en fait faire un tri, parce que là ils sont 13 et ça va être difficile de s'attacher à 13 personnes. On verra peut-être plus clair quand on en aura plus que 8, 9, parce que là on va commencer un petit peu à se dire, ah tiens, faut peut-être commencer à constituer des petits quatuors pour aller à la finale, ça peut être intéressant. Mais à voir, voilà, à voir, je me laisse la porte ouverte à quelques trucs, mais j'ai pas forcément ultra kiffé cette réunification. Bon, voilà. Ce n'est que mon avis, n'hésitez pas à me le partager le vôtre dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire voilà, ce que vous en avez pensé, est-ce que vous trouvez ça bien, enfin justifié, la stratégie de Maxime, qu'est-ce que vous en pensez, est-ce qu'il va se mettre avec les rouges, bah non il se met avec les jaunes, ça vous paraît cohérent, j'en sais rien, dites-moi ça dans les commentaires parce que c'est vrai que moi j'ai un peu l'impression que je comprends rien, et que les jaunes ils sont en train de mettre le game par terre et que personne va les arrêter, donc je trouve ça bizarre. Donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires parce que ça m'intéresse. On se retrouve, alors nous là on va se retrouver lundi. Enfin je vais essayer de faire une vidéo lundi, je vous promets rien mais je vais vraiment essayer. Pour la review de l'épisode 3 pardon, de Game of Thrones, ça va être complètement dingue. Je vais essayer de le voir rapidement en évitant les spoils parce que je serai pas en vacances donc là ça va être chaud. Mais on va essayer, on va s'y mettre et ça va être fantastique. Voilà. Sur ces mots, bah, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si jamais vous voulez me soutenir, vous pouvez aller voir le lien Utip qui est dans la description. Il est toujours là, il est toujours présent. Je le répète à chaque fin de vidéo. Mais voilà, ça peut vraiment permettre de gagner un peu de sous avec la chaîne YouTube, de pouvoir améliorer le matériel, de pouvoir acheter plein de choses. Enfin, voilà, c'est vraiment le but de ça. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Il est là, il est dispo. Il est fait pour ça, j'ai envie de dire. N'hésitez pas à vous abonner aussi si vous voulez pas rater ces vidéos et si vous voulez pas rater la vidéo Game of Thrones. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si elle vous a plu. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!